L'heure est grave. L'heure est grave, mes amis. Qu'est-ce qui se passe? Partagez le live, partagez le live. On doit se parler ici, on doit avoir certaines discussions, les amis. Non, non. On doit se protéger. Il y a une menace qui rôde au Québec. Une menace envers le peuple. Protégez-vous, les amis, protégez-vous. C'est le temps de parler de vraies choses. Le Québec doit se tenir prêt. OK. Ouf. On étouffe. J'ai quasiment peur de l'enlever, là. Donc, non, je ne suis pas un anti-masque. Comme vous pouvez le voir, je suis pour les masques. Les vrais masques pour les vraies épidémies. Avec des bonbonnes d'oxygène. You know? Oui. Il n'y a rien de mal à se protéger. Quand il y a un virus mortel là, qui court, je peux vous garantir que oui, s'il y a un virus mortel, s'il y a quelque chose de grave, on va prendre des précautions pour bien se protéger. S'il y a un virus mortel qui court, là, c'est pas ça que je vais mettre. Là, je peux vous garantir que si demain, là, des humains tombent comme des mouches, qu'il y a un virus mortel, non, c'est pas ce masque-là qu'on va utiliser. Donc, je pense que maintenant, bon, tout d'abord, bonjour militants et militantes du Québec. Depuis longtemps, il y a un combat en ce moment qui se fait, vous savez, c'est un combat beaucoup au niveau médiatique, au niveau de la pensée, sur les réseaux sociaux, dans les médias, un peu partout. Je pense que j'ai plus vraiment besoin d'essayer de convaincre des gens en ce moment, ni vous. Je pense que tout le monde voit par eux-mêmes en ce moment qu'est-ce qui se passe. Et de plus en plus, un gros pourcentage de gens de la population sont en désaccord avec les mesures extrêmes qui sont prises et qui continuent d'être prises jour après jour. Là, aujourd'hui, ils commencent à reparler de refermer des régions. C'est toujours petit à petit, tu sais, jour après jour, ils balancent des affaires tranquillement et après, ils font l'action, you know. Donc, combien de temps on va juste rester là, faire descendre notre actualité Facebook, tu sais? Je sais pas si vous savez, là, mais on est 8 millions au Québec. 8,4 milliards sur la Terre. Et tous ces gens-là là, qui nous contrôlent, qui nous dictent, sont pleins aux as, qu'on appelle les 1%, sont beaucoup moins que la population. Des gens que vous avez élus, nous, moi, pas moi, voter, pas voter, des gens qui sont élus pour le peuple, et aujourd'hui, n'écoutent pas le peuple, se foutent du peuple, ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Je comprends qu'ils veulent protéger du monde, mais je pense que ça va un petit peu trop loin, là. Il n'y en a plus des décès, là. La courbe est au minimum, tout semble bien aller, les gens sont asymptomatiques, il y a une immunité qui se crée. Puis là, oh, vous voulez battre le fer encore plus chaud. Mais tout d'abord, avant de continuer, je voudrais dire un big up, une félicitation à tous ceux qui sont allés dans les dernières manifestations. Il y a eu une manifestation là, devant le Parlement sur la Grande Allée contre le port du masque obligatoire dans les écoles. C'était même surtout pour les écoles primaires, 10 ans, les enfants de 10 ans et plus. Donc, je voudrais dire là, félicitations, big up aux organisateurs, aux parents, aux enfants même qui ont été sur place. Donc, je pense que c'est important en ce moment là, de protéger là, notre future génération, nos enfants, nous qui vivent en ce moment là, ils vivent l'extrême, là. Ils vivent des choses à l'école que je ne pense pas que ce soit nécessairement qu'on devrait faire à ce moment-là. Là, quand on voit le nombre de morts, quand on voit les chiffres, quand on voit comment ils ont joué avec les chiffres et comment ils continuent à jouer avec les chiffres, avec notre tête, je pense que c'est de l'abus à ce niveau-là. Donc, félicitations à tous ceux qui sont allés là, à la manifestation aussi qu'il y a eu à Gatineau. En même temps que plusieurs parties dans le monde, on le voit, là, c'est pas juste au Québec. C'est sûr que les médias, ils font peut-être pas toujours la couverture médiatique complète de qu'est-ce qui se passe, mais on voit là, qu'en général,
Il a l'air d'avoir beaucoup d'opposition à toutes les mesures là, qui sont prises en ce moment là, par le gouvernement. C'est flou. Ils ne donnent pas de date de quand est-ce que ça va arrêter. C'est-tu jusqu'au vaccin? Peut-être, oui, non. C'est toujours des peut-être. On verra si ça va bien. T'sais, ils jouent avec les mots. T'sais. Ça, je suis pas le seul à le voir. Beaucoup de monde le voit. Écoutez, moi, ça va bientôt faire 30 ans là, que j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Là. Donc, jouer avec des mots, là, je sais c'est quoi. Vois-tu? J'ai joué avec des mots durant des années. J'ai fait des jeux de mots, j'ai fait des textes, là, lire entre les lignes, faire des doubles phrases, puis des doubles sens. Là. Je sais c'est quoi. Beaucoup de monde le savent aussi, du monde qui lise beaucoup, du monde qui écoute des films ou qui s'intéresse à la littérature, peu importe, à la lecture, du monde qui chante. Ils connaissent ça, puis ils savent. Hey, attends un peu. Tu sais, même, peu importe là, que tu sois dans le niveau du commerce. J'ai fait l'étude là, au niveau des entreprises, lancement d'entreprise, tout ça, puis tu apprends aussi des fois à jouer avec les mots. Avec les clients, ou pour la promotion, des choses comme ça. Tu dis quelques petites affaires qui te protègent en même temps. Tu ne laisses jamais rien de sûr. Toujours des petits sous-entendus, tout ça. Donc, ils jouent beaucoup avec les mots en ce moment. T'sais. Donc, ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup. Ça commence à me fâcher de plus en plus, là, qu'ils nous prennent pour des caves. Là. Puis, en parlant de ça, en parlant de hip-hop, en ce moment, je trouve ça un peu dommage. Qu'est-ce qui se passe au niveau du hip-hop, que ce soit à l'international, plus trop représenté par les artistes et par la musique qui se fait vraiment beaucoup en ce moment. Au Québec, je vois quelques artistes un peu qui partagent des choses. Je ne suis pas sur les pages de tous les artistes, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on a un gros mouvement. Pendant longtemps, on a été là à donner nos émotions, à partager nos émotions, à éduquer un peu aussi une partie du Québec. Ils nous ont écoutés. Je pense qu'en ce moment, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin des artistes hip-hop. Ils ont besoin de voir que nous aussi, on est là pour eux. Puis on est une parole du peuple. Je sais pas si le monde se souvient, là, les vraies valeurs, pourquoi on a commencé à faire du rap dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui. Là. C'était pas pour l'argent, les chars, les femmes, puis toutes ces affaires-là, c'était pas ça, le hip-hop. Là. Public Enemy, là, souvenez-vous. NTM, Ministère Hammer, I Am. Okay? J'ai écouté du I Am cette semaine, là, j'ai les yeux pleins d'eau. Okay, là? Quand j'écoute qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a plus de messages, c'est plus les mêmes choses, c'est plus les mêmes valeurs. Donc je pense que les artistes d'hip-hop d'aujourd'hui, là, on doit se concerter. On doit faire quelque chose à la base. OK? Je pense que, tu sais, oui, on peut faire des chansons, tout ça, mais on peut aussi faire des gestes directement sur le terrain. Juste faire des lives comme ça. On est en communication maintenant grâce à l'Internet. Là. Il y a du bon et du mauvais avec l'Internet, mais comme ça, là, je suis en train de parler avec plusieurs personnes. Je partage mes pensées, je partage mes idées. Et j'incite les gens à aller manifester. Oui, c'est important, c'est un droit. On a le droit de le faire. C'est des manifestations pacifiques jusqu'à maintenant. Puis j'ai jamais entendu que des gens sont sortis de là malades. Puis il y a eu des morts de COVID là, suite à une manifestation. Là. Donc ils nous l'ont pas encore fait celle-là. OK? Donc j'ai encore rien vu de ça. Donc tous les artistes là, qui m'écoutent, écoutez, là, le 12 septembre, la semaine prochaine, il y a une manifestation à Montréal. Moi, je serai là. Je vais être dans la manifestation à Montréal. Et j'invite là, tous les artistes là, de Montréal à se présenter aussi. Vous pouvez me contacter si vous voulez par Messenger ou peu importe. Je pense qu'on doit se réunir, quitte à se faire un forum ou quelque chose. On s'en va là-bas, qu'on soit 20, 30, 40, 50, 100, 200. Artistes, producteurs, amateurs de hip-hop ou simples personnes qui écoutent ce message à ce moment-là. On se doit de venir aussi supporter en ce moment l'avenir du Québec, l'avenir de nos enfants. On a beaucoup de questions, on trouve ça pas normal, il faut aller manifester. Parce qu'en ce moment, on se fait mentir, on se fait rire de nous. Donc exactement. Et si un jour des manifestations ne marchent pas, il faudra passer à d'autres étapes. Mettre des ultimatums, nous aussi. On ne parle pas de violence encore, là. Mettre des ultimatums. Écoutez, si vous ne nous répondez pas, ou si vous ne faites rien d'ici telle date, mais écoutez, nous, on va faire une journée spéciale sans masque. Ça veut dire qu'on va être 1000, 2000, 3000, 400 000 au Québec. Toute la journée, on va se promener sans masque. Vous irez avertir des commerçants là, quand il y a 200-300 personnes qui rentrent et qui sortent sans masque dans le commerce. Quand les gens arrêtent de suivre les règlements, là, tout le monde en même temps, une plus grande majorité là, du peuple, peut-être que des choses vont commencer à changer. Si du jour au lendemain, tout le monde décide de ne plus payer leurs impôts, là, leurs taxes, qu'est-ce que vous dites de ça? Vous êtes en train de nous dicter toujours, vous êtes moins que nous.
Juste à cause que vous êtes à la télévision, vous avez des médias avec vous? Sérieux, ressaisissez-vous un peu, là, s'il vous plaît. Legault, Arruda, là. Arruda pour $1 million là, sur 3 ans, là. Ton nouveau poste, là, en ce moment, là, ta promotion, là. Tu trahis ton peuple comme ça? Pour l'argent? Legault, as-tu besoin d'1 million de plus? Tes amis de la pharmaceutique t'ont mis pression, là, des appels, c'est quoi qui se passe, là? Hein, le vaccin? Ça prend absolument le vaccin? Il y a des vaccins pour la grippe chaque année. La grippe existe toujours. Il y a des morts chaque année de la grippe. Donc, peux-tu continuer à vivre, là? Peux-tu rouvrir les commerces? Vous parlez encore de renfermer des gens, ça devient ridicule. Je voudrais dire aussi félicitations aux élèves qui sont allés manifester. Eux, ils ne savaient même pas, 2 jours avant que l'école commence, ils arrivent des camps d'entraînement et tout ça, ils sont dans des classes spécialisées de sport, et ils apprennent qu'il n'y aura pas de sport jusqu'au 1er octobre, il y aura des révisions, on va voir. Ils sont allés manifester, je pense, le lendemain. L'après-midi même, Legault et le ministre de l'Éducation, si je ne me trompe, ont été pris de court. Oh, et OK, ils ont bardé un peu. Oh, OK, on va attendre le 14 septembre. Là, c'était les enfants. Là, ça commençait à mal paraître. Des enfants qui font des manifestations. À un moment donné, quand les enfants commencent même à manifester, là, c'est parce que là, le peuple se réveille en maudit. Là. Tu comprends? Fait que là, c'est ça. Ils décident de back down un peu. Le lendemain, c'était même plus dans les journaux. Ils avaient déjà enlevé ça le lendemain des journaux. On n'en parlait plus trop. C'était la sauvette. Puis qu'est-ce qui se passe? 2-3 jours après, éclosion dans les écoles. Oh! Un cas ici, 2 cas là. On ferme des classes. Regardons ça. C'est quoi? C'est une vengeance envers les élèves pour leur fermer le bec? Vous avez pas aimé ça? Que des élèves manifestent. OK. Donc on revient encore sur le 12 septembre à Montréal et le 15 septembre à Québec. Donc moi, je serai dans les 2 manifestations. Je lance un message à tous les artisans du hip-hop, fans, artistes, tous ceux qui peuvent. Écoutez, je sais qu'il y a peut-être des situations particulières. Je ne veux pas manquer de respect à personne, rien. Je sais qu'il y a des artistes en ce moment, une certaine partie qui sont subventionnés. Ça va mieux. Ils n'ont pas besoin de se casser la tête. Ils ont travaillé fort pour longtemps. Maintenant, ils ont de l'argent en sécurité, safe pour eux. Peut-être qu'ils ne veulent pas s'avancer sur le sujet. Regarde, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre ça. On n'est pas des sauvages non plus, là. Il y a plein d'autres mondes qui peuvent aussi aller manifester. Donc, s'il y a des gens aussi, peut-être, qui ont des enfants à charge dans le jour ou qui travaillent ces journées-là, c'est comprenable aussi que vous ne pouvez pas vous présenter. Mais pour tous les autres, si le 12 ou le 15 septembre, vous êtes dans la ville de Québec, de Montréal, et vous n'êtes pas d'accord avec les mesures, vous devez vous présenter à la manifestation. C'est pas compliqué. C'est normal, on ne peut plus rester là, assis, les bras croisés, à rien faire. Donc, à un moment donné, plus de manifestations il y aura, plus de gens, plus de pression. On verra par la suite. Mais bref, c'est ce que je voulais dire pour le mouvement hip-hop, pour tout le monde qui sont là, qui sont dans nos réseaux sociaux, tout ça. Il faut se réunir, puis il faut faire quelque chose. You know? Donc je veux dire, moi, un big up et un shout-out à tous ceux en ce moment qui partagent chaque jour. N'ayez pas peur de partager, là. Des articles de journaux, des vidéos, même si les gens, maintenant, ils disent que c'est des conspirationnistes, des complotistes, des anti-masques. Dès qu'on n'est pas d'accord là, avec une des affaires là, des médias ou du gouvernement, là, dès qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, là, wow! Merci à tout le monde là, qui m'encourage, qui me disent aussi des big ups. Et on est ensemble, tout le monde. Là, je sais que c'est peut-être pas facile pour tout le monde là, de s'exprimer. Les artistes, on a ce don-là, de pouvoir s'exprimer plus facilement. Donc, je profite, moi, du don que j'ai. Je suis pas gêné. Je fais de la scène depuis que je suis tout jeune. Depuis que j'ai 8, 9, 10 ans. Je faisais déjà de la scène en danse, hip-hop, en break, tout ça. Donc, tu sais, je suis habitué à parler, puis ça me dérange pas de le dire. C'est sûr que en ce moment, il y a beaucoup de choses. On est comme dans un éveil de conscience à travers la planète. C'est ce qui arrive en ce moment. Beaucoup de monde, on a vécu toujours dans ce système-là. On a toujours fait avec. Mais là, ils sont en train de essayer de nous... Hein? Ils sont en train d'essayer de bien nous entuber, là, tu sais. Donc là, à un moment donné, là, on se retourne et on se dit « Hey, wow! C'est quoi qui se passe là, là? » Mais c'est ça. C'est ça qui se passe. C'est maintenant que c'est le temps de manifester. Tu sais, quand je vois, là,
Dernièrement, comme je dis, là, ils disent qu'il y a des éclosions. Québec est maintenant l'épicentre. Il y a eu 30 cas hier comparé à 20 à Montréal. Oh, là, tout est rendu à Québec. C'est devenu le nouveau épicentre. Là. C'est complètement ridicule. Il n'y a même plus de morts. Tu sais, peut-être que... Tantôt, j'ai vu passer à la télévision, OK, 2 nouveaux décès antérieurs ajoutés. Donc, ils vont chercher des décès qui est dans les mois d'avant, qui finalement, lui, on va le mettre dans le COVID. Tu sais, l'autre jour, je voyais la même dame aux médias. Moi, je regarde beaucoup les médias. Pas parce que je crois à tout ce qu'ils disent. Non. Je veux voir les erreurs qu'ils font. Je veux voir comment ils nous baissent, comment ils jouent avec les mots. Comprends-tu? J'aime bien ça, voir ça. En même temps, ça nous réveille un petit peu pour dire à quel point on se fait entuber par eux, tu sais. La dame, elle dit, aujourd'hui, je sais pas, 60 ou 20 nouveaux cas positifs de coronavirus. Et nous avons 3 décès depuis vendredi dernier. 3 décès depuis vendredi dernier. Pas trop fort. On est vendredi. Depuis vendredi de la semaine passée. Donc, tu fais un cumulatif cette semaine. Non, hier, tu as dit 2 décès. La journée d'avant, 2 décès. Là, c'est les mêmes décès. Une semaine plus tard, on est rendu à 3 décès. Depuis vendredi dernier. Ça paraît mieux que de dire, bon, 3 décès en une semaine, ça va bien. On est sur la bonne voie. Je pense que c'est sur le bord de s'arrêter, ce virus-là, tu sais. Donc, c'est ça. Tout genre de choses comme ça qu'on voit, qu'on analyse, qu'on se rend compte que ça marche pas. Hey, donc, partagez le live. Et comme je vous dis, tu sais, je pense que c'est important que les artistes hip-hop ou les artistes, ou peu importe, tout le monde fasse sa part. On continue à partager nos idées, les vidéos. Je vois des parents là, qui partagent des vidéos là, qui sont complètement là, alarmés en ce moment là, de la situation. Leurs enfants, ils reviennent traumatisés de l'école, tout ça. Là, tu sais, on voit tout ça. Là. Je vois le gars qui s'en va dans les entrevues, là, essayer de se défendre, puis tout ça. Tu sais, même l'histoire du jeune de 16 ans, là, à un moment donné, ils ont mis de 19 ans. Ils ont mis un jeune de 19 ans, ils ont dit qu'il était mort de la COVID-19. Après, on n'entend plus parler. Ça a l'air que le gars n'a jamais eu de test nécessairement de la COVID-19. Bon, c'est très flou tout ce qui se passe autour de ça. Il serait probablement mort de d'autres choses. Même ses parents se sont interrogés sur la situation. Donc, ils ont mis ça pendant un jour ou deux. Pouf! Après, ils ont fait disparaître. On n'entend plus parler. Mais ce que j'ai pas aimé et ce que j'ai trouvé vraiment très bas niveau, c'est que la journaliste dit « On va aller voir M. Legault. Qu'est-ce qu'il en pense? » Tout de suite après qu'il vient de raconter cette histoire-là. Là, M. Legault est dans une autre ville, en train de faire une conférence, puis là, il parle de ce sujet-là. Là, il dit oui, on vient d'entendre qu'un jeune de 19 ans. Et la première chose qu'il trouve à dire, quand tu es le premier ministre d'un endroit, là, puis quelqu'un vient de mourir, là, la première chose qu'il faut dire, je pense, là, moi, en tant que ministre, c'est des condoléances envers la famille. Avant d'arriver avec n'importe quel autre point et de dire autre chose, tu donnes d'abord le respect envers la famille du défunt. Mais la première chose qu'il a dit, c'est « Ah, vous voyez, les complotistes, c'est dangereux, même des jeunes de 19 ans morts, donc j'aimerais que là, tous ceux qui pensent... » T'es sérieux? T'as parlé pendant 2 minutes à convaincre le monde que c'est dangereux pour les jeunes. À la fin, tu dis « Et j'aimerais donner également les condoléances à la famille. » J'avais l'impression que Legault était de genre dans un feed Facebook là, ou dans un commentaire YouTube en train de débattre avec quelqu'un. « Ah, tu vois... » Mon Dieu, vous avez quel âge? Les hautes études, tout ça, là, pour répondre comme ça, comme un enfant? Vous voyez! Après moi, ils sont pas mal attaqués, puis ils cherchent beaucoup d'alibis, hein, pour baquer toutes leurs conneries, là, en ce moment, là. Donc, that's it, that's out. 12 septembre, à Montréal. Contactez-moi. Vous avez mes messengers. Je sais pas, on fera un groupe au pire, là, tu sais, pour se rejoindre, puis aller montrer que le mouvement hip-hop, on est là aussi pour le Québec, pour la jeunesse, pour les prochaines générations, pour les anciens aussi, pour tout le monde. Donc, 12 septembre à Montréal, puis le 15 septembre, communauté hip-hop de Québec aussi, vous me connaissez, mes amis, tout le monde. Je veux qu'on aille là-bas, là, appuyer. Là. La dernière fois, là, je suis allé tout seul avec mon fils, là, il pleuvait, là, il faisait le 46 ans, là, tu sais. Donc, je dis, on est allé là-bas, il pleuvait. Puis je pense que c'est normal que pas beaucoup de monde voulait y aller, je peux comprendre. C'était dans les premières manifestations aussi. Mais là, maintenant, là, je pense que tout le monde est quasiment unanime là, avec ce qui se passe en ce moment. Il faut y aller. Donc, le 15 septembre, vous êtes dans mon entourage, vous ne travaillez pas, vous êtes des artistes, vous êtes tout simplement un fan ou un travailleur, des pères de famille, vous êtes souciés par ça, présentez-vous à la manifestation. That's it. Donc, on continue, on lâche pas, on continue à les examiner, comme on dit, à voir leurs moves et essayer de voir quels sont les prochains moves
qu'ils essaient d'atteindre. Right? OK, peace. Merci.